Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur l'antenne pour notre émission Au fil des pages. Alors aujourd'hui, je suis venue à la radio avec un livre superbe, Instant nomade, de Catherine Matoche et Stéphane Beau. C'est un livre qui est paru en juillet 2014 aux éditions du Petit Véhicule. C'est un petit bijou esthétique, un livre qui fait dialoguer les photographies sublimes en noir et blanc de Catherine Matoche et les textes tout aussi superbes, poétiques, de Stéphane Beau. Alors, pour vous les présenter l'un et l'autre, Catherine Matoche est journaliste aux commandes des journaux télévisés le week-end sur France 3, mais c'est aussi une artiste qui adore saisir des instants, des ambiances, fixer des sensations, au travers de ses peintures, de ses pastels, mais aussi grâce à son téléphone portable qui lui permet à tout moment, spontanément, de figer le temps en noir et blanc comme à la belle époque de l'argentique. Stéphane Beau, lui, c'est un amoureux des livres. Il est auteur de romans, d'essais, de nouvelles. Il est aussi le fondateur de la défunte revue Le Grognard. Il a aussi collaboré à de nombreuses publications littéraires. Alors, il n'est pas facile et même quasi impossible de rester fidèle aux photographies en parlant à la radio. Les photographies demandent à être vues, bien évidemment. Vous les trouverez dans ce livre en courant chez votre libraire après l'émission, je pense. J'ai cependant eu l'envie de partager avec vous ce coup de cœur. Je vais vous dire 2 ou 3 mots sur la photographie que je vois, l'image, et vous en lire le texte qui accompagne. Je vais donc mettre, je l'espère, votre imaginaire au travail. Le livre est préfacé par Éric Emmanuel Schmitt et je vais vous en lire également la préface, ce qui vous permettra d'entrer dans cet ouvrage. Préface donc d'Éric Emmanuel Schmitt. L'homme qui attire et les natures pas mortes. Il y a des regards qui vous donnent des yeux. Catherine Matoche possède ce don, et mieux encore ne le garde pas pour elle. Je passe volontiers du temps à contempler ses œuvres, par plaisir d'abord, mais surtout parce qu'elle me raconte une histoire que j'ignorerais sans elle. Observez bien. Hommes et femmes sont petits, réduits à des silhouettes, voire absents. Lorsqu'ils occupent une place dans le cadre, ils n'offrent que leur dos et s'éloignent. On pourrait croire qu'ils sont en train de partir. Non, ils sont déjà partis. Abandon, fuite, ne noircissez pas. Ils ont rendez-vous avec quelque chose de plus important que l'apparence ou la célébrité frivole qu'assure une photographie. Ils ont rendez-vous avec l'horizon. L'homme doit s'y fondre, là réside son salut. Qu'il cesse de s'estimer supérieur, maître et dominateur, qu'il réintègre le cosmos, mer, terre et nuages. Le monde a existé avant lui et continuera sans lui. Dans ces clichés, l'horizon ne constitue pas le fond du décor, mais le vrai premier plan. Une digue déserte y conduit. Un chemin y mène. L'horizon peut même transpercer le sol, puisqu'on voit un oiseau qui, quelques minutes avant, volait au milieu de l'azur, marchait désormais sur le ciel circonscrit dans une flaque. Derrière l'horizon, il y a la lumière. À la différence de tant d'artistes, Catherine Matoche ne se sert pas de la lumière, elle la montre. Tandis que la lumière présente les objets, Catherine Matoche présente la lumière, le soleil, le ciel, un lustre, une fenêtre. Pourquoi ? Pour nous rendre humbles. Qui compte davantage, les êtres éclairés par la lumière ou la lumière elle-même ? Il me semble que si François d'Assise avait eu un téléphone portable, il aurait fait ces photos-là. Ou alors Catherine Matoche cache un moine zen. Dans son regard bienveillant, il y a un dépassement de l'humanisme. L'homme cesse de figurer au centre. Toute la nature, minérale, végétale, animale, vaut autant. Alors que les humains restent de dos, les animaux nous scrutent ou nous désignent ce que nous devons contempler. Eux ont droit à des portraits, à des gros plans. Ainsi que les natures mortes, lesquelles sont tout sauf mortes.
Les seules faces humaines que vous discernerez ici sont une fontaine, un visage de calcaire qui crache ou qui vomit, et deux sourires larges et blancs arrachés à la pénombre de têtes indistinctes. Le sourire, c'est-à-dire l'horizon de l'âme éclatant dans la nuit de la chair. En fait, toutes ces photographies n'ont qu'un seul sujet, le mystère. Elles célèbrent l'incroyable splendeur du monde et l'étonnement d'exister. C'était donc la superbe préface d'Éric Emmanuel Schmitt. Et maintenant, nous allons feuilleter le livre ensemble. L'image, une digue à peine recouverte par l'eau. Le texte, les voies sans issue n'en sont jamais vraiment, puisqu'on peut toujours en ressortir par où on est entré. L'image, un homme qui marche au bord de l'eau, à la lisière de l'eau. Le texte, un pied après l'autre, tel un funambule avec l'horizon pour corde raide, il s'élance. Un pas après l'autre, entre le jour et l'ombre, la vie est un exercice d'équilibrisme. L'image, une plage. Le texte, je ne suis qu'un grain de sable parmi les grains de sable, une goutte de pluie parmi les gouttes de pluie, une feuille d'arbre parmi les feuilles d'arbre, un malheureux brin d'herbe parmi les brins d'herbe. Et tu m'as choisi, moi, au milieu de tout ça. Pourquoi? L'image, des herbes sèches. Le texte, lorsque je m'ennuie, je m'assois et je compte les brins d'herbe. C'est assez ridicule comme passe-temps, j'en conviens, même si je me dis que ce n'est guère plus inutile que d'aller ramasser des cailloux sur Mars. L'image, la mer, des gens sur un rocher. Le texte, elle aime se baigner au jour mourant dans les flots en fusion. Moi, quand elle revenait lasse et salée, se blottir sur mon cœur, je cueillais sur son corps des éclats de soleil. L'image, une plage, quelqu'un ou quelqu'une au loin qui se repose. Le texte, allongé, assoupi, les orteils branchés tels des clés USB dans le sable blanc, j'attends que mes batteries vitales se rechargent. L'image, une cabane. Le texte, j'ai égaré mon enfance dans une cabane en bois. J'ai retrouvé la cabane depuis, mais mon enfance n'y était plus. L'image, une mer démontée contre des villas. Le texte, ses yeux ont émis un avis de tempête. Déjà les sourires s'étiolent, les larmes s'amoncellent, le déluge est proche. Agrippé au gouvernail de notre amour, je courbe l'échine et je garde le cap. L'image, un escalier qui ne mène nulle part. Le texte, pour éviter les drames, dorénavant, chaque histoire d'amour devra être équipée d'un escalier de secours. L'image, un monsieur sur un chemin, seul de dos, une église au loin. Le texte, le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est bien connu. Alors qu'à l'inverse, le malheur des uns ne fait jamais le bonheur de personne. C'est tout à l'honneur du malheur. L'image, la mer. Le texte, et si l'amour n'était rien d'autre qu'une ligne d'horizon tendue entre deux cœurs. L'image des bateaux le long d'un quai. Le texte, les mâts des bateaux plantent des croix sur l'eau. Qui pleurons-nous? Les marins morts en mer ou les désillusions de celui-là qui n'a jamais quitté le quai? L'image, un arbre, un livre. Le texte,
Lorsque le bonheur poussera dans les arbres, les voleurs de pommes seront les maîtres du monde. L'image, un arbre en hiver. Le texte. La vie est un arbre dont chaque branche trace dans l'air un chemin que nous aurions pu suivre si nous avions eu le courage d'affronter l'azur. L'image des rails avec cet effet de vitesse de la photographie. Le texte. J'ai posé mon sac par terre et je me suis assis dessus. J'ai contemplé les rails et je suis parti en voyage, si loin que lorsque le train est arrivé, je l'ai laissé filer vers sa destinée. L'image, une femme, un chemin, un vélo. Le texte. Quand on l'interrogeait sur le sens de sa vie, elle pointait du doigt le bout du chemin et répondait « C'est par là, tout droit ». Il manquait 2 dents à son sourire, qui n'en était pas moins beau. L'image, une flaque d'eau, un oiseau noir. Le texte. Après l'orage, les flaques ouvrent des fenêtres dans le bitume. Quand on regarde au travers, on y découvre un monde assez semblable au nôtre, si ce n'est que les arbres y poussent à l'envers. L'image, un chat. Le texte. Le jeu du chat et de la souris a été inventé par un chat. Les souris l'appellent tout autrement, et pour elles, ce n'est pas un jeu. L'image, un oiseau. Le texte. Chaque soir, à l'heure du crépuscule, lorsque l'ombre longue des cimes se noie dans les eaux muettes, les ailes des oiseaux claquent comme des claps de fin du monde. L'image, un oiseau au-dessus de l'eau. Le texte. Nappe de brume sur fond de silence. Le premier matin du monde devait beaucoup ressembler à ce matin-là, à quelques dinosaures près. L'image, des personnages floutés. Le texte. Il n'y a rien à faire, ma vie est floue. Dieu a dû bouger en prenant la photo. L'image, le panneau, la rue du bonhomme. Le texte. Si doux, si discret, il avait si peu marqué la mémoire de ses concitoyens qu'au moment de graver son nom sur sa plaque, plus personne ne s'en souvenait. L'image, une sculpture d'un homme assis sur un tabouret. Le texte. Un matin, il s'est assis ici, pas par tristesse, pas par dépit, juste parce qu'il avait compris que dans un monde où rien n'est fixe, où tout s'en va, où tout s'enfuit, sans fin, l'immobilité est encore un mouvement. L'image, une église, un ciel de nuages. Le texte. La nuit, toutes les églises sont grises, et leurs flèches griffes de pierre se plantent sans pitié dans le ciel endormi. L'image, une foule. Le texte. L'homme des foules est un mouton qui n'a même pas l'excuse de produire de la laine. L'image, un évier, un lustre. Le texte. Si nous vieillissons plus vite que nos souvenirs, c'est simplement pour qu'au bout de nos jours, nous partions sans regret. L'image, un visage flouté. Le texte. Si les visages des absents deviennent flous avec le temps, c'est uniquement pour nous obliger à penser à eux plus souvent. L'image, une femme devant ses fourneaux. Le texte. Les bons souvenirs ont toujours une odeur.
Les mauvais, presque jamais. Comment expliquer cela? L'image, une vieille cocotte minute, une lampe éteinte. Le texte, il faut laisser mijoter longtemps les souvenirs avant de les servir. Ce qu'ils perdent en amertume, ils le gagnent en tendresse. L'image, une table, un plateau en osier, 2 pommes. Le texte, une nature morte. Il n'y a bien que les humains pour croire en la véracité des oxymores. L'image, une figure de fontaine qui crache son eau. Le texte, elle avait bu mes paroles avec tant d'avidité que je l'avais invitée à rester dormir chez moi. Je ne la voyais pas reprendre le volant dans cet état. L'image, une femme, un chien. Le texte, les cheveux ont blanchi, la peau s'est affaissée, les espoirs ont fui, les sourires ont passé, le pas est hésitant et la main tremble un peu. Seul son cœur continue à déborder d'amour comme au premier jour. L'image, une vieille malle sur un plancher. Le texte, une malle au trésor, même vide, reste remplie des mystères qu'elle ne contient pas. C'est toujours assez pour réveiller le pirate qui sommeille en nous. L'image, du flou. Le texte, le flou artistique est une invention de myope mégalomane. Voilà, je vous laisse découvrir vraiment ce livre. Vous avez découvert pas mal des textes de Stéphane Beau. Il y en a d'autres dans cet ouvrage et surtout, les photos de Catherine Matoche sont vraiment à s'offrir ou à offrir. Voilà, donc bonne lecture à vous et à très bientôt pour un autre voyage au fil des pages. En attendant ce rendez-vous, allez acheter ce superbe livre chez votre libraire habituel.